Les scientifiques ont pu déterminer les couleurs perçues par différentes espèces de primates. On observe ici une petite grenouille posée sur un pétale. L'image de droite correspond à ce que vous ou un chimpanzé peut voir. Celle de gauche à ce que perçoit un cébus, petit singe d'Amérique du Sud. Chez l'homme ou le chimpanzé, ce sont les trois pigments ou opsines contenus dans les photorécepteurs à cônes qui captent les radiations lumineuses et permettent leur traduction en informations colorées. On parle de cône S, de cône M et de cône L. Alors les opsines sont des protéines. Elles sont représentées ici en 3 dimensions. Fabriquées à partir de 3 gènes localisés sur le chromosome 7 pour le gène de l'opsine bleue et sur le chromosome X pour les 2 gènes donc de l'opsine verte et de l'opsine rouge. La séquence d'ADN du gène d'un pigment rétinien, c'est le message codé, c'est le plan de fabrication de ce pigment qui est une protéine. Donc ici, le gène, caractérisé par une séquence de nucléotides A, T, G, C, donc qui est la notice de montage de la protéine, l'opsine, composée ici de lysine, tyrosine, leucine, etc. Ce sont des acides aminés qui composent cette protéine. Il y a un système de correspondance entre les deux séquences. On peut donc étudier soit l'une, soit l'autre. Ça reviendra au même. Dans ce document, on compare des séquences du gène de l'opsine bleue de l'homme, du macaque, du chimpanzé, du saïmiri et de la souris. On a donc ici 4 primates, le saïmiri étant un petit primate d'Amérique du Sud, tout comme le cébus, et la souris qui est un petit peu à part, qui n'est pas un primate, qui est juste un mammifère comme le sont les primates. Alors ici, on a une copie d'écran du logiciel Anagen, avec ici donc la séquence du gène de l'opsine bleue de l'homme qui sert de référence. En dessous, les séquences du gène de l'opsine bleue des 4 autres espèces. Les petits traits signifient qu'il y a une identité, une ressemblance avec la séquence du dessus. Quand une lettre est différente, ça signifie qu'un nucléotide est différent. Alors qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, on observe une similitude totale pour cette portion du gène entre la séquence de l'homme et la séquence du chimpanzé. On peut voir que pour le saïmiri, il y a une différence avec l'homme. Pour le macaque, il y a 2 différences avec l'homme. Pour la souris, il y a un petit peu plus de différences avec l'homme. Alors, il ne s'agit que d'une portion de gène. Si on prend l'intégralité du gène de l'opsine bleue pour mes 5 espèces, eh bien, on va obtenir un certain nombre de différences ou un certain nombre d'identités. Dans ce tableau-ci, on récapitule justement les pourcentages de ressemblance entre les séquences des gènes de l'opsine bleue de mes 5 espèces. On voit tout de suite qu'entre la séquence de l'homme et la séquence du chimpanzé, il y a 99,8% d'identité. Tandis que pour le macaque, il y a 96,9%, le saïmiri 93,7%. Par contre, la souris présente de nombreuses différences dans la séquence du même gène. Son lien de parenté avec les 4 autres espèces est plus lointain. Elle n'appartient pas au groupe des primates. Ces relations de parenté entre espèces peuvent être traduites par un arbre de parenté ou arbre phylogénétique. Sur cet arbre, on peut voir ici le cébus, le macaque, l'homme, le chimpanzé, donc 4 espèces actuelles. Rappelons que le cébus a une vision dichromate, tandis que le macaque, l'homme et le chimpanzé ont une vision de trichromate. Sur cet arbre sont aussi représentés le chromosome 7 et le chromosome X. On remarque que le macaque, l'homme et le chimpanzé possèdent les 3 gènes des opsines. Ils sont donc bien trichromates. Le cébus, dichromate, ne possède que les gènes de l'opsine bleue et de l'opsine rouge. Alors, les primates ont un ancêtre commun, certainement dichromate, qui possédait les 2 gènes codant les 2 opsines. Ces 2 gènes ont été transmis au cébus.
Entre -40 et -20 millions d'années, un troisième gène est apparu, codant une nouvelle opsine. Un nouveau caractère, la trichromatie, est apparu. Les trois gènes ont été transmis aux espèces macaques, chimpanzés et hommes. Ces trois espèces sont donc trichromates. Ainsi, l'étude comparée des séquences des gènes ou directement des opsines montre que l'homme partage le caractère de la vision trichromatique avec certains autres primates. Donc cette étude permet de placer l'homme parmi les primates.